Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, je vous propose un exercice concernant les puissances. Alors, premièrement, on va calculer quelques puissances. Ensuite, dans la deuxième question, on va déterminer l'entier relatif n dans les cas suivants. Alors, vous prenez votre temps pour faire cet exercice et ensuite suivez avec moi la correction. Alors, on commence par calculer la première puissance. Alors, je vous rappelle que euh, a à la puissance moins n. Lorsqu'on a un exposant négatif, il faut le rendre positif pour faire un calcul d'une puissance. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, lorsqu'on a un exposant négatif, tout simplement, on inverse la base. Donc, ça veut dire le 1 sur a, le tout à la puissance n. Alors, c'est ça ce qu'on va faire pour calculer cette puissance parce qu'on a un exposant négatif. Alors, directement, j'inverse la base, le 4 sur 3. Ils deviennent 3 sur 4 à la puissance 3. Et ensuite, on applique la définition classique d'une puissance d'un nombre réel lorsqu'on a un exposant positif. Tout simplement, on effectue la répétition de la base. On a ici à la puissance 3, alors on répète la base 3 sur 4 trois fois. Et on calcule le produit des numérateurs et le produit des dénominateurs. Alors 3 fois 3 ça donne 9, 9 fois 3 ça donne 27. 4 fois 4 ça donne 16, 16 fois 4 ça donne 64. Donc voilà le nombre rationnel qui désigne cette puissance. Alors, moins 2,16 à la puissance 0. Alors le nombre qui est pour exposant 0, c'est le nombre décimal uniquement 2,16. Alors on sait que tout nombre réel non nul, il faut que ce soit a non nul, a à la puissance 0 égale à 1. Alors, le 2,16 à la puissance 0, ça donne 1. Mais à cause de signe moins, on trouve moins 1. Alors, la racine carrée de 7 à la puissance 6. Alors, on a deux méthodes pour calculer cette puissance. Soit on applique la définition, ça veut dire on va répéter la racine carrée de 7 6 fois. Ou bien on peut utiliser la définition de la racine carrée, c'est-à-dire que la racine carrée de a pour un nombre réel positif, la racine carrée de a à la puissance 2 égale à a. Ok. Pour simplifier le radical et l'exposant 2 pour avoir le a. Alors ici, on a le 6. Le 6 c'est un nombre pair. Donc on peut écrire le 6 sous forme d'un produit, c'est-à-dire la racine carrée de 7 à la puissance 2 fois 3. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le produit de deux exposants? Ça veut dire que la racine carrée de 7 à la puissance 2 et le tout à la puissance 3. Alors ici, on remarque qu'il y a le radical et le carré. Alors, on simplifie ces deux opérateurs et il nous reste le 7. Le 7 à la puissance 3. Et on applique la définition de la puissance. Donc, c'est 7 fois 7 fois 7 3 fois, qui est égal à la fin 343. Alors, on passe à calculer cette expression. Donc, cette expression est un peu compliquée. Donc, on va effectuer ce calcul étape par étape. Alors, premièrement, on vise le calcul sur les puissances. Alors, je calcule cette puissance et cette puissance-là. Alors, je garde le 2, je garde les crochets et la puissance moins 1. Alors, deux fois, d'après la définition de la puissance dont l'exposant est négatif, alors j'inverse le 5 et j'obtiens le 1 sur 5 à la puissance 2. Plus, si je calcule directement, ou bien je distribue le carré sur le numérateur et le dénominateur.
et le tout à la puissance moins 1. Alors je continue. Donc c'est 2, et là ici je peux calculer le produit 2 fois 1, c'est 2 sur 5 au carré, c'est 5 fois 5, ça donne 25. Plus la racine carrée de 3 au carré, ça donne 3. 5 au carré, ça donne 25. Et le tout à la puissance moins 1. Alors qu'est-ce que je trouve maintenant? Je trouve la somme de deux fractions de même dénominateur. Alors j'additionne directement les numérateurs. 2 plus 3, ça donne 5. Donc c'est 5 sur 25, le tout à la puissance moins 1. Alors ici, je peux inverser cette fraction pour avoir un exposant positif. Donc c'est 25 sur 5 directement. À la puissance 1, ça veut dire 25 sur 5. Et 25 sur 5, ça donne 5. Donc voilà le résultat de cette expression numérique. Alors juste une remarque. Alors c'est impossible de distribuer l'exposant moins 1 sur une somme. Parce que quelques élèves, ils distribuent l'exposant qui est à l'extérieur des crochets ou bien des parenthèses. Par exemple, A plus B, le tout à la puissance n. Alors, qu'est-ce qu'ont fait quelques élèves? Alors, ils distribuent l'exposant n. Alors, ils ont effectué, par exemple, le A à la puissance n plus B à la puissance n. Alors, ça, c'est faux. Alors, quand on distribue l'exposant, deux cas, lorsqu'on a un produit, le tout à la puissance n, alors ici, on peut distribuer l'exposant n. Donc, c'est A à la puissance n fois B à la puissance n. Ou bien lorsqu'on a une fraction. A sur B, le tout à la puissance n. C'est-à-dire le A à la puissance n sur B à la puissance n. Donc, à part ces deux opérations, addition, soustraction, impossible de distribuer l'exposant. Alors, on continue. Alors, on a deux fractions. Alors, avant de calculer la première fraction, alors on remarque qu'on a deux puissances de même base. Alors, on peut simplifier avant de calculer. Donc, je simplifie d'abord, ensuite je calcule cette fraction. Ici, je calcule directement 3 au carré, ok? Alors, la règle que je vais appliquer ici, c'est on va soustraire les exposants. Donc, c'est 2 à la puissance moins 4 moins 2. Et moins 3 au carré, ça donne 9 sur 4. Égal. Alors, moins 4 moins 2, ça donne moins 4 plus 2. Et moins 4 plus 2, ça donne moins 2. Donc, c'est 2 à la puissance moins 2 moins 9 sur 4. Alors, 2 à la puissance moins 2, c'est-à-dire le 1 sur 2 à la puissance 2, moins 9 sur 4, qui est égal à le 1 sur 4, moins 9 sur 4. Alors, qu'est-ce que j'obtiens ici? On obtient deux fractions de même dénominateur. Alors, je soustrais directement les numérateurs. Alors, 1 moins 9, ça donne moins 8. Donc, c'est moins 8 sur 4. Je simplifie cette fraction et je trouve à la fin moins 2. Alors c'est ça la première question concernant le calcul des exposants. Donc هنا في هذه البارتي الاولى حاولنا نطبقوا لي ريغل ديال لو بويسونس لي تكنيك بزاف ديال التكنيك درناهم باسكو في هاد لي كالكول تيكون شويه كومبليكي كنحاولوا نسامبليفيو افون دو كالكولي كما درتنا هنايا اون سامبليفي هو الاول ابري اون كالكول باسكو ملي كتكون عندك واحد لو كا ديال واحد لا ريغل ديال لي بويسونس كنقدروا نطبقوها ابري اون كونتينيو لو كالكول. Alors, on passe maintenant à la deuxième question. Alors, dans cette question, on va trouver la valeur de n dans chaque cas. Donc, on a ici 3 cas. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour avoir, ou bien pour trouver la valeur de n? Alors, pour le 1 sur 8, alors on va essayer d'écrire le 1 sur 8 sous forme d'une puissance de base 2. Pour avoir, bon, l'idée générale pour effectuer cet exercice, c'est d'avoir dans les deux membres de cette égalité deux puissances de même base.
Donc ici, on a une puissance de base 2. Alors, dans notre membre, il faut avoir une puissance de base 2. C'est-à-dire, je vais essayer d'écrire le 1 sur 8 sous forme de 2 à la puissance. Alors, d'abord, le 1 sur 8, ça veut dire le 8 à la puissance moins 1. Donc, c'est 2 à la puissance n plus 1 égale à 8 à la puissance moins 1. Parce que si j'inverse le 1 sur 8, je trouve le 8 à la puissance moins 1. Alors, on sait que le 8, c'est 2 à la puissance 3. Okay, c'est le cube de 2. Le 8, c'est le cube de 2, c'est-à-dire c'est 2 à la puissance 3. Alors, je remplace le 8 par 2 à la puissance 3. Donc, c'est 2 à la puissance 3 et le tout à la puissance moins 1. J'applique ici la règle de puissance. Je multiplie les exposants. Donc, c'est 2 à la puissance n plus 1 qui est égal à 2 à la puissance par multiplication, on trouve moins 3. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors, on a ici deux puissances de même base sont égaux, ça veut dire que les exposants qui sont égaux. Alors, n plus 1 qui est égal à moins 3. Alors, on trouve une équation dont l'inconnu est n, donc on va trouver la valeur de n. Donc, c'est n qui est égal à moins 3 moins 1, donc n est égal à moins 4. Donc, voilà la valeur de n dans le premier cas. Alors, on passe au deuxième cas. Donc, même idée, c'est d'avoir deux puissances de même base. On a ici la base de cette puissance est 3, et ici il y a le 9. Alors, on sait que le 9, c'est 3 au carré. Ça veut dire le 9, c'est le carré de 3. Alors, on remplace le 3 par le 3 au carré. Donc, c'est 3 à la puissance 2, et le tout à la puissance de n, qui est égal à 3 à la puissance 4. Ici, je multiplie les exposants. On trouve 3 à la puissance 2 fois 2n, ça donne 4n, qui est égal à 3 à la puissance 4. Ensuite, on passe aux égalités des exposants. Alors, le 4n égale à 4. Donc, n égale à 4 sur 4, d'où n égale à 1. Donc, voilà la valeur de n dans le deuxième cas. Le dernier cas, alors ici on remarque qu'on a une addition. Alors lorsqu'on trouve des additions avec des puissances, c'est un peu compliqué parce que on n'a pas des règles pour appliquer les règles lorsqu'on a une addition ou une soustraction. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors l'idée c'est de factoriser. On va factoriser par 3 à la puissance n. Mais avant de factoriser, je vais décomposer cette puissance. Alors, on sait que le a à la puissance n plus m, lorsqu'on a une somme de deux exposants, c'est-à-dire que a à la puissance n fois a à la puissance m. Donc voici, ou bien voilà la décomposition de cette puissance. Ça veut dire on écrit l'exposant sous forme d'une somme et ensuite on décompose cette puissance à un produit de puissances de même base. Alors ici on a le n plus 3, c'est-à-dire alors 3 à la puissance n plus 3 à la puissance n multiplié par 3 à la puissance 3 égale à 756. Ok? Alors on a l'option ici de factoriser par 3, donc je factorise par 3, donc bon, pardon, 3 à la puissance n. Donc 3 à la puissance n facteur. Premier terme, il me reste le 1. Deuxième terme, il me reste le 3 à la puissance 3. Toujours égal à 756. Alors, je peux calculer cette somme. Donc, toujours 3 à la puissance n qui est égal à... Non, pardon. En facteur. C'est en facteur. Donc, 3 à la puissance n en facteur. Donc, c'est 1 plus 3 à la puissance 3, c'est 3 fois 3, ça donne 9, et fois 3, ça donne 27. Donc, c'est 27, toujours égal à 756. Donc, c'est 3 à la puissance n multiplié par 28
toujours égal à 756. Alors ici, je peux simplifier par 28. Donc c'est 3 à la puissance n qui est égal à 756 sur 28. Alors on trouve 3 à la puissance n qui est égal. Alors on peut simplifier cette fraction. Donc si on simplifie cette fraction, je crois qu'on trouve un entier naturel. Alors quel est cet entier naturel? Alors je vais effectuer rapidement ce calcul. Alors on trouve le 27. Donc égal à 27. Et on sait que le 27, c'est 3 à la puissance 3. D'où 3 à la puissance n qui est égal à la place de 27, je la remplace par 3 à la puissance 3. Alors ici, on obtient deux puissances de même base dans cette égalité. Et par la suite, n égale à 3 dans ce cas. Et voilà pour cette vidéo. Merci pour votre attention et